Rebonsoir Mathieu, vous avez suivi, comme nous, cette prise de parole de Joe Biden qu'on vient d'entendre, un Joe Biden qui a donc rendu hommage aux soldats américains morts et qui a eu un ton d'une certaine manière aussi très martial en promettant une réponse d'une certaine manière impitoyable des États-Unis. Oui, effectivement, et un ton relativement inhabituel pour Joe Biden. Rarement dans un discours, Joe Biden s'était montré aussi va-t-en-guerre. Cela ne lui ressemble pas, disons-le. En revanche, ce qui lui ressemble, c'est l'empathie, sa capacité à s'associer à la peine de ses concitoyens. C'est ce qu'il a fait, s'adressant aux familles et aux proches des 12 soldats qui ont été tués aujourd'hui dans l'attentat kamikaze de l'aéroport de Kaboul. Avec un bémol, cependant, encore une fois, Joe Biden a fait part de sa peine, de sa compassion, a rappelé que lui-même avait perdu un fils et qu'il pouvait donc mesurer la douleur des familles. Il n'est pas certain que cette fois, cette tonalité fasse mouche sur les consciences américaines. Et on l'a senti clairement dans la tonalité des questions de la presse américaine rassemblée devant lui dans cette salle de presse de la Maison-Blanche. Des questions beaucoup plus incisives, beaucoup plus dures que d'habitude, et des questions qui visaient à le faire justifier l'engagement américain et le retrait américain, sa décision, la décision de Joe Biden de retirer les troupes américaines d'Afghanistan selon un calendrier qu'il a choisi. Joe Biden a rappelé qu'il avait hérité d'une situation, que les accords avec les talibans avaient été passés par son prédécesseur, Donald Trump, en omettant cependant qu'il était également l'héritier d'une autre situation, celle installée pendant 8 ans par Barack Obama, alors que lui était vice-président. Un Barack Obama qui n'avait cessé de renforcer les effectifs américains en Afghanistan et d'enfoncer un peu plus en profondeur l'Amérique dans cette guerre afghane sans fin qui aura duré 20 ans pour terminer en fiasco. Oui, Mathieu, vous l'avez rapidement évoqué également. On a retenu également cette toute dernière phrase de Joe Biden à la fin de son intervention. Il était presque interpellé par un journaliste et il a dit cette phrase: il fallait mettre fin à cette guerre de plus de 20 ans. Et il a également, précédemment dans son discours, il s'est également d'une certaine manière un peu défaussé sur ces militaires en disant: les militaires m'ont dit qu'il fallait aller jusqu'à ce terme, que c'était la bonne solution d'une certaine manière. Oui, d'ailleurs, ça n'est pas tout à fait exact. Dans l'entourage immédiat de Joe Biden et dans son état-major particulier, des voix se sont élevées pour encourager le président à retarder le calendrier. Des militaires sur place ont effectivement demandé plus de temps pour mener cette opération qui est excessivement difficile à mener. Il faut se représenter ce que vivent ces soldats, et quiconque participe à l'évacuation des ressortissants afghans, américains, européens et de tous ceux qui veulent quitter Kaboul aujourd'hui, sous cette pression et dans le contexte que nous avons pu voir sur France 24 toute la journée, notamment grâce à nos envoyés spéciaux, Cyril Payen et Catherine Noristren, qui sont au moment où nous parlons encore dans Kaboul. Effectivement, à la fin de son intervention, Joe Biden a commis l'erreur que tous ses conseillers en communication ont pourtant tenté de ne pas lui faire commettre, c'est-à-dire qu'il a répondu de manière excessive à une série de questions et concrètement a montré le malaise qui est le sien et la difficulté qu'il avait à justifier la situation que nous voyons sur l'aéroport de Kaboul aujourd'hui. Effectivement, il a renvoyé la faute sur les militaires américains qui probablement lui rendront la politesse, en tout cas pour ceux qui ont une liberté de parole qui leur permettra. On pense notamment aux généraux en retraite qui ne manqueront pas de relever quelques incohérences. Et on s'attend effectivement aussi à des charges, cette fois très agressives, de la part de l'opposition républicaine qui, ce soir, à Washington, est particulièrement remontée. Et nous ne manquerons pas de revenir vous voir pour en apprendre plus. Donc, merci beaucoup, Mathieu Mabin, correspondant France 24 en direct de Washington. Donc, je me tourne sur ma gauche, notre chronique.